La toile d'araignée. 1. Quand la spécificité devient un prétexte à la désagrégation. Le MAK, Mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, prétend que la région de Kabylie, en raison de sa langue et de sa culture distincte, possède un fondement objectif pour revendiquer la séparation de l'État algérien. À première vue, cet argument semble s'appuyer sur le droit à la différence et à la spécificité. Cependant, à un examen plus approfondi, il révèle une profonde fragilité, car il fonde l'idée d'État sur une base instable, incapable de garantir la cohésion et la discipline nécessaires. La différence linguistique ou culturelle, aussi marquée soit-elle, ne peut constituer un critère suffisant pour établir une entité politique indépendante. Si l'on appliquait ce principe de manière absolue, on se retrouverait face à une série infinie de divisions. De Béjaïa à Tizi Ouzou, en passant par Bouira, apparaissent des différences de prononciation et de vocabulaire. D'un arche à un autre, les particularités se multiplient. Et même un seul village peut présenter des traits qui le distinguent de son voisin. Faut-il alors considérer chaque différence comme un projet d'État? Une telle logique, prise au sérieux, ne construit pas un État, mais détruit l'idée même d'État. On peut ici évoquer l'analyse profonde proposée par Ibn Khaldoun dans sa Muqaddimah, lorsqu'il relie la naissance et la pérennité des États à ce qu'il appelle la Asabiyya. Pour lui, l'État ne repose pas simplement sur un partage de langues ou de coutumes, mais sur l'existence d'un lien fédérateur capable d'unifier la volonté politique, de réguler les contradictions internes et d'orienter les énergies vers un objectif commun. La Asabiyya, en ce sens, n'est pas un fanatisme aveugle, mais une force de cohésion qui permet à une communauté de dépasser ses différences partielles au profit d'un ensemble plus vaste. Dans cette perspective, transformer les spécificités culturelles en projet de séparation revient en réalité à déconstruire la Asabiyya commune, pour la remplacer par des solidarités fragmentées et concurrentes. Or, plus la Asabiyya se rétrécit, plus sa capacité à fonder un État stable s'affaiblit. Car l'État exige un horizon plus large que celui du village, de l'arche ou de la région. Il nécessite un sentiment d'appartenance globale, capable de dépasser les différences fines et de les intégrer, plutôt que de s'y disloquer. L'histoire, comme le montre Ibn Khaldoun, regorge d'exemples d'États fondés sur une grande diversité linguistique et culturelle, qui ont pourtant perduré parce qu'ils ont réussi à construire un lien politique unificateur. À l'inverse, les groupes qui se sont repliés sur leurs spécificités étroites ont rapidement sombré dans des cycles de conflits, faute de disposer d'une base suffisamment solide pour assumer les exigences de l'État. Ainsi, la défense de la spécificité culturelle ne devrait pas se transformer en appel à la séparation, mais plutôt devenir un facteur d'enrichissement au sein d'un cadre plus large. Un État fort n'est pas celui qui efface les différences, mais celui qui sait les gérer dans une unité politique cohérente. Faire de la différence le fondement de la division revient à construire une maison faite de fils d'araignée. Elle peut sembler solide un instant, mais ne résiste pas à la première épreuve réelle. La véritable question n'est donc pas « existe-t-il des spécificités ?» Cela ne fait aucun doute. La question est plutôt « ces spécificités peuvent-elles constituer une base valable pour la construction d'un État ?» Et la réponse, comme le montrent à la fois la raison et l'histoire, est que l'État ne se fonde pas sur ce qui divise les hommes, mais sur ce qui les unit. Écrit par Farid Chikirou.